Bonjour à tous, ça y est, Noël est presque là. À tous ceux qui n'ont pas d'idées pour décorer leur table, voici quelques idées de dernière minute. Allez, on commence juste après ça. J'ai commencé par préparer de la pâte fino dont je vous mets la recette juste en haut à droite, c'est une de mes précédentes vidéos. L'une, je l'ai colorée avec de la peinture blanche et l'autre avec de la peinture rouge. On prélève une petite partie de la pâte fino blanche et on va en créer un petit boudin de l'épaisseur d'un sucre d'orge. On y va progressivement, que la pâte c'est quand même assez fragile et on y va avec les deux mains. Lorsque notre premier boudin est prêt, on le met de côté et on fait la même chose avec la pâte fino rouge en faisant un boudin très fin. Il faut prendre beaucoup de précautions parce que cette fois-ci c'est encore plus fragile et ça se casse très facilement. Lorsque le boudin est terminé, on le met bien droit et on aplatit avec la paume de la main. On le décolle délicatement de la table pour ne pas qu'il accroche. Et on va venir positionner le boudin blanc à 45 degrés par rapport au rouge. Puis on roule délicatement pour enrouler le boudin rouge autour du boudin blanc. On appuie un peu sur l'extrémité du boudin rouge pour qu'il tienne sur le boudin blanc. A l'aide d'un couteau, on enlève le surplus de boudin blanc. Puis en allant tout doucement par petite pression, on va venir rouler les deux en même temps pour que l'un s'incorpore dans l'autre. Pour que ce soit bien net, on coupe l'autre extrémité et on forme le sucre d'orge. Il ne reste plus qu'à le laisser sécher une bonne nuit. Lorsque vous enlevez les extrémités, s'il reste un peu de pâte à fino rouge sur la blanche, c'est très facile à enlever. Voici notre sucre d'orge bien sec, ainsi que tous les autres que j'ai réalisés. On commence à en coller deux de façon à pouvoir disposer un papier sur le dessus. Puis on va en coller un troisième pour que le tout tienne debout. Comme mes trois sucres d'orge ne sont pas de la même taille, je coupe ce qui dépasse. Il ne reste plus qu'à ajouter le nom de la personne et de le mettre à sa place à table. On va réaliser un pliage de serviette. Pour cela, pliez votre serviette en quatre. On va plier les coins un à un en marquant les plis et en décalant petit à petit. On maintient bien le tout et on retourne la serviette. On plie les angles du bas pour former une sorte de petit triangle. On maintient bien le tout et on retourne la serviette à nouveau. On plie chaque coin de la serviette vers le haut en le glissant sous le précédent. Pour former le sapin, on glisse la main au milieu et on fait un cône. Vous n'avez plus qu'à les disposer dans les assiettes. J'ai également réalisé un centre de table à l'aide de bougies, de papillotes et de clous de girofle. C'est assez simple, mais c'est totalement dans l'esprit de Noël. Et voici notre jolie table de Noël pour deux que vous pouvez évidemment réaliser pour plus de personnes.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. Toutes les infos sont juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve le vendredi 12 janvier à 15 h. D'ici là, bricolez bien et faites-vous plaisir avec toutes les bonnes choses de la période de Noël. Bye bye.